Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment savoir si notre utilisateur est actif ou non sur notre page web. Alors par actif, j'entends l'utilisation de l'API Page Visibility. Cette API-là va pouvoir nous indiquer si notre page est visible ou non, avec même plusieurs niveaux de nuances. Mais en gros, ça va nous permettre de savoir si notre page est visible, c'est-à-dire que si notre onglet est actif, donc il est au premier plan, et que la fenêtre de notre navigateur est également au premier plan. Donc que vraiment l'utilisateur est actif sur notre onglet, ou du moins qu'il est totalement visible et actuellement dessus. En fait, il est focus. Donc avant de voir concrètement au niveau du code comment ça se passe, on va vous comprendre quelques exemples d'utilisation car c'est également essentiel au système en fait, de l'API tout simplement. Le premier comportement possible, c'est en fait de faire pause à des systèmes, c'est-à-dire que faire pause à un slider, faire pause à une vidéo, faire pause à un carrousel, donc faire pause, tout ça, afin en fait de faire en sorte que quand l'utilisateur va revenir sur la page, eh bien on va refaire play à toutes ces animations-là ou à toutes cette vidéo ou son-là, ce qui va permettre en fait de faire en sorte que l'utilisateur ne rate rien, il ne va rien rater concrètement du contenu qu'on lui propose au sein du site web. Le deuxième, ça va être au niveau des requêtes et notamment de la mise à jour des données qu'on a sur notre site web actuellement sur l'utilisateur en fait. C'est-à-dire que si on est un site web avec souvent des mises à jour à faire pour que l'utilisateur ait les derniers éléments, en fait le dernier contenu à jour, eh bien en fait on va souvent faire des requêtes vers le serveur. Mais si on voit grâce à cette API là que l'utilisateur n'est pas sur notre page, n'est pas actif sur notre page, eh bien en fait ça ne sert à rien que nous on envoie des requêtes à notre propre serveur alors que derrière l'utilisateur n'en fait rien du tout en fait. Donc ces requêtes là on peut les lancer uniquement quand on est focus sur la page. De cette manière là, nous, notre serveur à nous, notre application derrière de back-end, eh bien elle ne va pas être surchargée par des requêtes qui ne servent à rien tout simplement. Et le troisième, c'est un cas d'utilisation que j'aime beaucoup, car en fait, il parle de pré-render, de pré-rendered. Donc en fait, c'est un peu comme du pré-fetch, c'est-à-dire que vous savez qu'on a des sites web de plus en plus performants, et de plus en plus, quand on va over un lien, en fait, et bien derrière, le JavaScript va télécharger, va aller faire une requête vers la page web de ce lien-là, afin de la précharger, et après, à l'instant où on va appuyer dessus, et bien bam, on l'aura directement, car en fait, on l'avait déjà téléchargé avant même de cliquer dessus. Ça, c'est des nouvelles manières de prefetch des pages en fait. Et ce qui est intéressant en alliant prefetch et page visibility, c'est au niveau des statistiques. Car en fait, si jamais on utilise certaines statistiques pour voir le nombre de pages vues ou le nombre de pages, tout simplement le nombre de pages vues pour après derrière faire des taux de conversion, etc., ça peut aller très loin. Bref, tout simplement pour rester sur le nombre de pages vues, et bien si jamais on ne prend pas en compte le visibility state, et bien une page prefetch, ça va être considéré comme une page vue en fait. Donc ça va fausser de nombreuses statistiques. Et donc en alliant prefetch et visibility states, eh bien on va pouvoir avoir des statistiques qui sont très pertinentes et très efficaces par rapport à ce qu'on leur demande en fait. Donc maintenant voyons concrètement comment ça se passe. Donc on va avoir deux propriétés essentielles qui vont dépendre de Page Visibility API. Ça va être le document.hidden qui sera un booléen et le document.visibilityStates qui sera une string, donc une chaîne de caractères. Ces deux-là, c'est du read-only, donc bien sûr, on ne va pas pouvoir les définir. Pour le hidden, c'est simplement du true ou du false, bien sûr, et on va voir dans quel cas ce sera considéré comme true ou false. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment dans le cas où notre fenêtre est au premier plan, donc notre navigateur Chrome, Mozilla ou quoi que ce soit est au premier plan, et que notre onglet est au premier plan également, donc il est ouvert, alors ça veut dire qu'on est sur du true, ça c'est une évidence, et qu'on est également sur du visible si jamais on est sur le visibility states. Dans le hidden, donc ici, ça va être soit que notre onglet est en arrière-plan, donc que l'utilisateur n'est pas sur notre onglet à nous, ou soit que la fenêtre elle-même est en arrière-plan. Donc si jamais il y a un de ces deux-là, alors on part sur du hidden. Après, il y a également deux autres paramètres pour le visibility states. Ça va être pré-render et unload. Donc pré-render, c'est le cas que je vous ai dit juste avant, donc par rapport au prefetch, etc. Et le unloaded, c'est un cas encore plus spécial qu'on va très rarement utiliser. C'est en fait, c'est la page est en train d'être déchargée de la mémoire. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Mais puisque c'est un état possible, alors c'est une chaîne de caractères. Enfin, c'est une valeur possible pour notre visibility states. Donc déjà, on a ces deux variables-là. Mais c'est beaucoup plus simple de gérer un événement plutôt qu'une variable. Et donc en fait, on va avoir également l'événement disponible qui va être visibility change. Ici, dans cet exemple-là, on va faire un document.addEventListener visibility change et à l'instant où en fait la valeur de visibility
ici de visibility states va changer, et bien notre handle visibility change va être exécuté, c'est une fonction ici. Et derrière, on voit qu'on n'utilise même pas le visibility states, mais on utilise le hidden. Donc on peut totalement utiliser l'événement visibility change tout en utilisant la propriété hidden derrière, car hidden est quand même beaucoup plus simple au niveau des conditions à utiliser. Et donc là, on a une pause simulation à l'instant où la page n'est plus visible et un start simulation à l'instant où elle est visible. Donc là, on pourrait imaginer une pause dans le slider, une pause dans la vidéo ou une pause dans la demande de mise à jour des requêtes, quoi que ce soit. Et ici, une start, donc une reprise de ce système-là. Bien sûr, il faut prendre en compte dans son site web de faire du pause and play en fait. Donc si à l'instant où si vous voulez, pour utiliser Page Visibility API, il va falloir quand même restructurer un minimum son code de JavaScript pour faire en sorte qu'il y ait du pause and play très facilement. Ça, c'est pas non plus très compliqué, mais il faut quand même le prendre en compte pour qu'après Page Visibility API soit aussi simple que le dernier exemple qu'on a là, c'est-à-dire un événement et une fonction avec un if et un else. Pour que ce soit aussi simple que ça, il faut simplement prévoir dans notre JavaScript ou le faire après, de faire simplement du pause et du play de notre animation, de demande de requête, etc. Au niveau du can I use, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation globale de cette API-là, est-ce qu'elle est utilisable ou pas dans les navigateurs? Si je regarde l'usage relatif, je vois qu'elle est très majoritairement utilisable. Donc je vais pouvoir utiliser l'API Page Visibility comme je veux au sein de mon application. Voilà, c'est tout concernant Page Visibility API. Je ne vais pas faire d'exemple concret puisque le peu d'exemples qu'on a vu est déjà suffisant. Donc je mets ce lien-là ainsi que le lien du Can I Use en description. En parlant de lien en description, j'ai un cours gratuit qui vous permet d'avoir plus de confiance quand vous développez en JavaScript. En fait, c'est par rapport à la démystification du fonctionnement vraiment réel du JavaScript. Si jamais ça vous intéresse, eh bien c'est le premier lien en description. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.